Mon séjour au ministère de l'Intérieur, on le rappelait tout à l'heure, paraît à la fois long et court. Long en termes de temps de présence, plus de 4 ans, mais aussi de réalisations enregistrées, parmi lesquelles je citerai, sans verser dans l'autoglorification, dans le domaine de la gouvernance politique, notamment l'organisation des élections départementales et municipales du 29 juin 2014 avec plus de 2700 listes de candidats, sans aucune contestation et lors desquelles la parité a été mise en application pour la première fois au niveau local. Ensuite, la tenue du référendum du 20 mars 2016 ayant permis au Sénégal d'effectuer une révision consolidante de la Constitution, pour reprendre une expression chère au professeur Ismaïla Madior Fall. Ensuite, l'organisation de l'élection des hauts conseillers des collectivités territoriales le 4 septembre 2016. Aussi, la revue technique du code électoral ayant abouti à 8 points d'accord, 2 points de désaccord et 2 points de réserve. C'est dans le prolongement de cette revue qu'un nouveau code électoral a été adopté. Il y a ensuite la refonte partielle du fichier électoral, consacrant entre autres l'adoption des cartes biométriques à puce CEDEAO, réforme dont le Sénégal est pionnier dans l'espace communautaire. Enfin, l'organisation des élections législatives du 30 juillet 2017 avec 47 listes de candidatures où, pour la première fois, la diaspora a été considérée comme une circonscription électorale. En matière de sécurité intérieure, la police nationale, conformément aux objectifs fixés dans son plan quinquennal de développement stratégique et avec la bénédiction du chef de l'État, a enregistré des recrutements substantiels d'éléments de 2014 à 2016, soit 3400 agents de police, tous grades confondus. En 2017, le recrutement en cours de 1440 fonctionnaires de police, soit au total de 2014 à 2017, 4840 agents de police. Le renforcement continu des capacités de ces personnels, la modernisation à un niveau jamais encore atteint auparavant des équipements et logistiques, l'acquisition de véhicules, 403 exactement, dont 118 en 2017, la construction et la réhabilitation d'infrastructures, je veux parler de commissariats et de postes de police, afin d'assurer un meilleur maillage sécuritaire et une plus grande capacité opérationnelle. Mon passage à la tête du ministère de l'Intérieur a été aussi marqué par la nomination de 2 inspecteurs généraux de police et de 8 contrôleurs généraux de la police, ainsi qu'une substantielle amélioration de la situation financière des fonctionnaires de notre police nationale. Dans la lutte contre le terrorisme, le cadre d'intervention et de coordination interministérielle des opérations de lutte antiterroriste a été mis sur pied afin d'assurer une veille stratégique et une coordination des actions de lutte contre le terrorisme. Les dispositifs comme Karangue ou Sentinelle, sous-tendus par une synergie et une mutualisation des moyens de force de sécurité, ont permis de faire baisser le sentiment d'insécurité, surtout dans les zones criminogènes, en plus des opérations permanentes de sécurisation. La lutte contre le trafic illicite de stupéfiants a enregistré des avancées notables, pendant que le renforcement de la sécurité aux frontières a permis la lutte contre la migration irrégulière. La sécurité de proximité a été renforcée avec l'Agence d'assistance à la sécurité de proximité, dont la période d'engagement du premier contingent d'assistants à la sécurité de proximité touche à sa fin et qu'il importe de proroger au regard des avancées notables dans ce domaine. En matière de sécurité civile, la prévention des risques et la lutte contre les catastrophes et périls de toute nature
sont assurés avec une efficacité remarquable par la Brigade nationale des sapeurs-pompiers en étroite collaboration avec la direction de la protection civile. La montée en puissance de la brigade en termes d'effectifs depuis 2014, en plus du engagement de 230 sapeurs du contingent, l'État autorise le recrutement de 200 agents par an. Les effectifs sont ainsi passés de 3 225 en 2012 à 4 542 en 2016. L'amélioration continue des capacités d'intervention de ces unités, la médicalisation des secours et le renforcement du maillage du territoire rendent compte en suffisance des bons qualitatifs enregistrés en cette matière, sans oublier l'ouverture très prochaine de l'École nationale des sapeurs-pompiers et du centre opérationnel de gestion interministérielle des crises et catastrophes COGIC. La BNSP devrait prendre son envol définitif et décisif avec le projet Polytechnologie déjà agréé d'un montant de 26 milliards de nos francs destiné à l'acquisition de véhicules de lutte contre les incendies, d'ambulances médicalisées, de bateaux, d'équipements de protection individuelle et une composante de formation de soldats du feu. Il convient de diligenter la libération, Monsieur le ministre, par les services du ministère de l'économie, des finances et du plan, du reliquat de la contrepartie qui s'élève à 2,6 milliards pour permettre à notre partenaire stratégique de jouer sa partition au grand bonheur de la brigade. Au niveau de l'administration territoriale, le parc automobile a été entièrement renouvelé avec des véhicules haut de gamme à la hauteur de la stature et des missions des chefs de circonscription administrative et épine dorsale de l'État au niveau territorial. Les constructions, réhabilitations et équipements des gouvernances, préfectures et sous-préfectures se poursuivent suivant un programme défini par la Direction générale de l'administration territoriale. Par ailleurs, en matière financière, le ministère a déjà réalisé la lettre de politique sectorielle de développement de la gouvernance intérieure et sécuritaire.